Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est vrai que d'habitude sur YouTube, je préfère rester uniquement sur l'aspect footballistique, m'intéresser uniquement au foot et pas m'écarter du sportif. Et ça arrive peut-être plus souvent que, par exemple sur TikTok, que j'aurai plus l'occasion de m'écarter du sportif et de parler de sujets de la vie de tous les jours par exemple. Mais je pense que ça justement c'est un sujet qui méritait qu'on se posait dessus une fois pour toutes parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Et je pense que bien sûr sur TikTok, ça aurait peut-être été un petit peu trop long pour que je puisse en faire une vidéo entière. Bref, donc c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que de temps en temps, on s'écarte un petit peu du foot, on parle sur certains sujets importants de la vie quotidienne, de l'actualité, etc. Parce que franchement, moi, il y a des sujets comme ça qui me touchent beaucoup et dont j'ai envie de parler et m'attarder un peu plus là-dessus que sur une simple vidéo TikTok d'une minute, par exemple. Et d'ailleurs, si vous voulez en parler, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 23 h. On sera en live sur Twitch et on pourra échanger là-dessus avec grand plaisir. Mais sinon, pour entrer directement dans le vif du sujet, j'ai remarqué pendant ces tremblements de terre, on a vraiment vu le vrai visage de certains. On a vraiment vu une haine du Maroc qui est sortie de nulle part quasiment. Ça a commencé directement dès les premières heures justement de cette tremblement de terre. Dès que ça a commencé, t'as même pas le temps de réaliser, t'as même pas le temps de voir quelle ville était concernée et tout ça, qu'il y a des personnes, elles sont sorties de nulle part, elles ont commencé à cracher sur les Marocains. À croire, ils attendaient ça depuis des années. Parce que là, dans ces tremblements de terre, il y a une nouvelle mode qui est venue de nulle part en fait. C'est que tout simplement certains aujourd'hui te disent que ces tremblements de terre au Maroc sont totalement mérités. C'est limite bien fait. En fait, c'est une punition pour les Marocains. C'est du jamais vu. Franchement, j'avais jamais vu ça. Que ce soit pour les tremblements de terre à Haïti, que ce soit pour les tremblements de terre en Turquie, peu importe. Jamais on a vu des personnes te dire ouais non c'est bien fait. Et ça directement dans les minutes qui ont suivi ce tremblement de terre. On ne parle pas de 2-3 semaines plus tard avec un certain recul. Non, dites-vous directement après ce tremblement de terre, il y a des personnes, elles t'ont affirmé dans les yeux, sans aucune honte, qu'en fait non, ce tremblement de terre là, c'était une punition de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce genre de personnes? À croire, c'est des personnes qui savent que Dieu il décide en fait. Elles savent pourquoi Dieu il a fait ça, pourquoi Dieu il a pas fait ça. En fait, c'est ça qui est grave. Déjà ça c'est très grave pour commencer. Mais en plus de ça, ce qui est d'autant plus grave, c'est que ça se permet de dire que ce tremblement de terre là, c'est tout simplement une punition, alors que la plupart des personnes qui ont été touchées par ce tremblement de terre, c'est des personnes qui ont absolument rien demandé. Des personnes qui sont dans des villages complètement reculés. Je suis même pas sûr qu'ils ont TikTok là-bas, je suis même pas sûr qu'ils ont nous ce qu'on peut des fois voir sur internet. C'est ça qui est grave. Il y a des personnes qui ont été touchées par ce tremblement de terre, qui étaient en train de prier, qui étaient en train de réciter du Coran. Et t'en as qui viennent te dire non, en fait, c'est mérité. C'est une punition, c'est tout à fait mérité. Mais vous imaginez ou pas? Honnêtement, est-ce que vous imaginez? Et le pire, c'est que ces personnes-là, on aurait pu croire en fait, c'est dans leur caractère. Elles sont juste cyniques. Elles voient toujours le côté un petit peu plus sombre de la chose. Ça aurait été, entre guillemets, plus respectable en fait de penser comme ça. Mais non. Parce que quand tu vois leur réaction il y a quelques temps d'ici, avec le tremblement de terre en Turquie, là, c'était différent. Là, c'était des prières, du soutien, des pensées pour eux et tout ça. T'avais pas de non, ouais, c'est bien fait, c'est une punition. Et c'est ça qui est grave en fait. Aujourd'hui, je comprends pas ce que les Marocains ou ce que le Maroc vous a fait pour que vous ayez comme ça une haine à ce point-là pour ce pays. Cette haine du Maroc, elle vient même pas de là où on aurait pu imaginer en fait. Parce que bien sûr qu'avec les tensions entre le Maroc et l'Algérie, on aurait pu imaginer une vague de haine venant des Algériens. Ça n'a pas été le cas plus que ça. Même leur gouvernement, carrément, il a montré un soutien envers le Maroc. Non, le pire, c'est que vraiment, je vous dis, il y a des personnes qui ont absolument aucune raison de détester le Maroc. Au contraire. Eh ben, c'est eux qui ont ce genre de comportement. Carrément, il y en a un. C'est pas un Marocain. Je vais pas citer son nom. Il est venu habiter au Maroc. Il y a quelqu'un d'ici, apparemment. Et aujourd'hui, là, ça a été, comme je vous dis, l'un des premiers à cracher sur les Marocains qui ont été touchés par ce tremblement de terre. Vous imaginez ou pas? Donc le mec, il vient, je crois que c'est un Français. Il vient s'installer au Maroc. Il vient profiter du système marocain et tout ça. Et dès qu'il y a une catastrophe qui vient toucher ce pays, il vient cracher sur ce même pays. Et jusque quand on va continuer à être gentil comme ça avec ces gens-là? Jusque quand on va continuer à être accueillant comme ça avec ces personnes? Honnêtement les gars, je vous dis la vérité, l'hospitalité marocaine, les valeurs marocaines, elles doivent rester jusqu'à la fin des temps, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand t'as des personnes comme ça qui viennent te dépasser certaines limites, je suis désolé mais tu peux plus les laisser passer. Et ça c'est un petit peu la même chose avec ce qui se passe actuellement avec les médias français, avec le gouvernement français. Dites-vous là actuellement les médias en France, ils sont beaucoup plus concentrés sur est-ce que le Maroc va accepter ou pas l'aide de la France, etc. que par la situation actuelle qui se passe sur l'île de Mayotte, qui fait partie du territoire français, où il y a une pénurie d'eau en fait. Ils sont beaucoup plus occupés à faire des caricatures sur le Maroc par rapport au tremblement de terre, plutôt que d'aller aider des gens qui meurent de soif en France en fait. La vérité, on connaît très bien le vice des médias français. On sait très bien que quand ils ont une personne dans le viseur, ils vont pas te lâcher. Que ce soit un musulman, que ce soit un gilet jaune, peu importe. Mais quand même, de là à venir tomber sur un pays qui est déjà endeuillé, qui a déjà des milliers de victimes, et tout ça pour aucune raison au final, pour aucune raison valable. Franchement, c'est très grave. La seule raison pour laquelle, là, actuellement, les Français, ou en tout cas les médias français, parlent du Maroc à longueur de journée, et ils sont, entre guillemets, remontés sur le Maroc, c'est juste parce que le Maroc n'a pas accepté l'aide. Est-ce que franchement, c'est une raison d'en arriver là? Est-ce que franchement, c'est une raison de cracher sur des Marocains, cracher sur tout un pays à longueur de journée? Et ça, surtout en ce moment. Parce que, encore à la limite, j'ai envie de vous dire, bon,
Si dans 2-3 mois, par exemple, une fois que le Maroc aura fait son deuil, si tu veux à ce moment-là faire de la politique, si tu veux à ce moment-là taper sur un pays, c'est ton droit. Mais au moins aie ce respect-là. Et d'ailleurs, comme si ça suffisait pas, par rapport à toutes les personnes qui sont sur les côtes des Marocains en ce moment, il y a encore une autre catégorie de personnes ces derniers jours, c'est ceux qui te disent ouais non mais vous en faites trop sur le Maroc, il y a aussi la Libye. À croire que c'est une compétition, à croire que là c'est la Champions League de c'est qui a le plus de victimes. Mais les gars, franchement, est-ce que vous êtes sérieux ou pas? Déjà actuellement les Marocains, nous on a une grande solidarité avec ce qui se passe en Libye, ça y a aucun doute. Mais surtout, mais comment vous voulez justement que dans l'opinion publique, que les gens en général, ils aient plus de pensée pour la Libye, quand justement on en revient à ces médias qui passent leur temps justement, à la place de t'informer sur ce qui se passe à gauche et à droite, de taper sur un pays, de taper sur le Maroc en l'occurrence. Enfin bref, voilà, la situation actuelle, elle est facile pour personne. On a bien vu encore une fois, au Maroc c'est compliqué, en Libye c'est très difficile aussi. Et d'ailleurs on a une grosse pensée pour ces victimes-là. C'est le plus important d'ailleurs dans cette vidéo. Mais au-delà de ça, je vous dis, j'étais vraiment obligé d'en parler. J'étais obligé justement de souligner ce Maroc bashing qu'on a à longueur de temps et qui est devenu insupportable. C'est la vérité. Bref, en tout cas on se retrouve ce soir comme je vous dis à partir de 23h sur Twitch pour pouvoir discuter de tout ça. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.